Bonjour, nous allons commencer la leçon dédiée à la concentration molaire. Et pour ce faire, on va présenter les objectifs du cours. Premièrement, c'est savoir qu'une solution contient des molécules ou des ions. Deuxièmement, c'est réaliser une dissolution d'un corps moléculaire. Également, réaliser la dilution d'une solution. Et par suite, connaître l'expression de la concentration d'une espèce chimique moléculaire dissoute et pouvoir exploiter dans des situations différentes. Et maintenant, on passe à souligner les prérequis concernant la notion de la dissolution et la dilution que vous avez déjà étudié au collège. Et aussi la notion de la quantité de matière qu'on a déjà traité dans le cours précédent. On commence la leçon par définir une solution. Alors, une solution, c'est un mélange obtenu par la dissolution d'un corps, que ce soit solide, liquide ou gazeux, dans un liquide. Et on appelle le corps dissous le soluté et le liquide le solvant, qui peut être par exemple l'eau, l'alcool, cyclohexane ou d'autres solvants. Et si le solvant est l'eau, la solution est appelée une solution aqueuse. Et comme un petit rappel, il y a une limite à la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant. Si l'on dépasse cette limite, on obtient une solution saturée. Et comme l'indique la figure suivante, on prend dans un bécher qui contient de l'eau et le deuxième qui contient le soluté à dissoudre. Donc on ajoute de l'eau au deuxième bécher. Après agitation, on résulte à une solution aqueuse. Maintenant, on va étudier deux sortes de solutions aqueuses. La solution aqueuse ionique et moléculaire. Alors, lorsqu'on dissout une masse de sucre, saccharose, de formule C12H22O11, on obtient une solution aqueuse de sucre contenant des molécules. Donc, la solution est qualifiée de solution moléculaire. Et si on dissout une masse de sulfate de cuivre, c'est un composé ionique de formule CuSO4, on obtient une solution contenant des ions. Alors, la solution est qualifiée de solution ionique qui contient les ions qui sont les cations Cu2+ et les anions SO4 2-. Et dans ce cours, on s'intéresse seulement aux solutions moléculaires. Dans la deuxième partie, on va définir la notion de la concentration. Donc, la concentration molaire d'une espèce chimique en solution est égale à la quantité de matière de cette espèce présente dans un litre de solution. Elle est donnée par la relation suivante. C égale, c'est le quotient de la quantité de matière de l'élément X sur le volume V de la solution, c'est le volume total. Tel que Nx, c'est la quantité de matière de l'espèce chimique X en mol, V, c'est le volume de la solution en litres, et C, c'est la concentration molaire en mol par litre. Et on peut déterminer la concentration d'une espèce chimique X dissoute dans un volume V à partir de sa masse en utilisant la relation C égale à petit m sur grand M fois V. On obtient cette relation
en utilisant la relation entre la concentration et la quantité de matière, telle que C égale à N sur V, et on remplace N par petit m sur grand M. On s'arrête là pour résoudre un exercice d'application. On dissout un comprimé contenant une masse M égale à 60 mg de l'acide ascorbique de formule C6H8O6 dans un verre d'eau de volume V égale à 200 ml. Première question, calculer la masse molaire de l'acide ascorbique. Deuxième question, c'est calculer la quantité de matière dissoute. Et enfin, calculer la concentration de la solution. On donne les masses molaires des atomes oxygène, carbone, hydrogène. Pour la première question, pour calculer la masse molaire de l'acide ascorbique, on sait que la définition de la masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole, et pratiquement pour calculer cette masse, c'est la somme des masses molaires des atomes constituant la molécule. Donc la molécule de l'acide ascorbique est constituée de 6 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc la masse molaire est égale à 6 fois la masse molaire du carbone, 8 plus 8 fois la masse d'hydrogène, et 6 fois la masse d'oxygène. Donc on remplace, pour faire l'application numérique, on trouve 176 grammes par mol. Pour la deuxième question, c'est le calcul de la quantité de matière. Donc pour calculer la quantité de matière, en connaissant la masse, on applique directement la relation N égale à petit m, la masse de l'échantillon sur grand M. Donc, application numérique, c'est 60, mais en milligrammes, on convertit cette valeur au gramme, donc fois 10 à la puissance moins 3, on trouve la valeur finale de la quantité de matière, 3,4 10 à la puissance moins 4 mol. Et enfin, la concentration, en utilisant la relation déjà étudiée, c'est C égale la quantité de matière de soluté de l'acide ascorbique sur le volume, en remplaçant et on a le volume avec le millilitre. Donc pour rendre ce volume en litres, c'est fois 10 à la puissance moins 3, et on calcule et on trouve 1,7 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Voilà. La suite du cours va porter sur l'opération de dilution. La dilution d'une solution aqueuse, c'est l'ajout de l'eau distillée à cette solution pour diminuer sa concentration molaire. Pour diluer une solution initiale, appelée aussi solution mère, on ajoute une quantité d'eau à un volume précis de la solution mère. La solution obtenue par dilution est appelée solution fille et aussi une solution diluée. Et lors de la dilution, il y a une conservation de la quantité de matière. 3.2. La relation de dilution. Généralement, la solution diluée est obtenue par addition d'un certain volume d'eau à la solution mère, soit CI, la concentration de la solution initiale, nommée aussi solution mère, et VI, son volume, et CF, la concentration de la solution finale, est appelée aussi solution fille, et VF, son volume, tel que VF égale à VI plus VO, V de l'eau ajoutée. Donc, comme l'indique la figure, on a une solution de départ, c'est une solution concentrée
de concentration CI et de volume VI. Et lorsqu'on ajoute de l'eau distillée pour diluer la solution de départ, on obtient une solution finale, une solution phi, solution diluée de concentration CF et de volume VF. Au cours de la dilution, le volume augmente et la concentration diminue, mais la quantité de matière ne change pas, c'est-à-dire se conserve. Donc, N initial égale à N final, ce qui implique, si on remplace N initial par CI fois VI, égale à CF fois VF. Donc, cette relation est appelée la relation de dilution. 3.3. Le coefficient de dilution. On définit le coefficient de dilution par le quotient de CI sur CF, noté F, tel que CI, c'est la concentration de la solution initiale, mère, et CF, c'est la concentration de la solution finale. Par exemple, si F égale à 10, c'est-à-dire CI sur CF égale à 10, on dit que la solution est diluée 10 fois. 3.3. Le coefficient de dilution. On définit le 3.4. Le mode opératoire, c'est-à-dire la préparation et la dilution d'une solution. Pour préparer et diluer une solution, on suit le protocole illustré dans la figure et on utilise le matériel suivant. Premièrement, une fiole selon le volume qu'on désire préparer, une pipette pour le prélèvement du volume initial lié à une poire à pipetter. Dans un premier lieu, on prélève un volume initial de la solution mère à l'aide d'une pipette. Par la suite, on introduit ce volume dans une fiole jaugée et on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge pour obtenir la solution diluée, avec une concentration C finale égale à C initial fois V initial sur VF. Finalement, pour évaluer les connaissances, on va résoudre l'exercice suivant. On dissout une masse M égale à 2,9 g de saccharose de formule C12H22O11 dans un volume d'eau V égale à 200 ml pour obtenir une solution aqueuse S0. Première question, citer le solvant et le soluté. Deuxième question, c'est calculer la masse molaire du saccharose, puis calculer la concentration de la solution S0. La deuxième partie, c'est la question 4. On prélève 10 ml de la solution S0 obtenue précédemment et on ajoute à cette solution 90 ml d'eau distillée pour obtenir une solution S1 de concentration C1 et de volume V1. La question 1, c'est quel est le nom de cette manipulation? 4.2. Calculer la concentration C1 et calculer le coefficient de dilution en connaissant les masses molaires des atomes oxygène, carbone et hydrogène. La correction de l'exercice. Concernant la première question, le solvant c'est l'eau, le soluté c'est le saccharose, puis on passe à la deuxième question, c'est le calcul de la masse molaire moléculaire de la molécule de saccharose. En utilisant la définition, la masse molaire moléculaire c'est la masse d'une mole de molécules de cet élément et pratiquement on peut calculer cette masse, c'est la somme des masses molaires atomiques des atomes constituant la molécule. Donc, d'après les données, on a la formule du saccharose, c'est C12H22O11. Donc, la masse molaire du saccharose égale à 12 fois la masse molaire atomique de l'atome de carbone,
plus 22 fois la masse molaire atomique de l'atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire atomique de l'atome d'oxygène. L'application numérique conduit à trouver la valeur 342 grammes par mol. La troisième question demande de calculer la concentration. Tout simplement, c'est appliquer la relation entre la concentration et la quantité de matière, telle que C0 égale à la quantité de matière sur le volume. Et on remplace N, la quantité de matière, c'est la masse de l'échantillon sur la masse molaire. Donc, on trouve, après l'application numérique, c'est 4,23 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Dans un second lieu, à la question 4, on ajoute de l'eau. Donc, l'opération, la manipulation, c'est la dilution. Dans la question 4.2, c'est calculer la concentration de C1. Donc, lors de la dilution, le volume augmente, la concentration diminue, mais on a une conservation de la quantité de matière. Donc, ce résultat donne une relation qui s'appelle la relation de dilution. C0 fois V0 égale à C1 fois V1. Donc, C1 égale à C0 fois V0 sur V1. Application numérique, C1 égale à 4,23 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et enfin, le coefficient de dilution F est défini, c'est le rapport de la concentration initiale sur la concentration finale. Donc, c'est C0 sur C1 égale à 10. Donc, la solution initiale est diluée 10 fois.